Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de 3 applications de streaming que j'utilise moi pratiquement au quotidien. Je voulais quand même vous montrer quelles sont les différences de ces applications, voir laquelle vaut plus le coup ou pas. Et surtout vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces applications et pourquoi vous préférez telle application au lieu d'une autre. Et si vous les connaissez pas, eh bien peut-être que je vais vous apprendre quelques petites choses sur ces applications là. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler donc de Netflix, Prime Video et Disney+, qui a fait son apparition en début d'année pendant le confinement. Et donc du coup, voilà, moi ça fait déjà 2 ans que j'utilise Netflix, peut-être même un peu plus. Et j'ai toujours été assez conquise par Netflix parce qu'au début, lorsque je regardais pas mal de séries, j'ai remarqué que bien beaucoup de séries étaient sur Netflix, ou du moins étaient de la production Netflix. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer, de m'abonner. Donc j'ai fait un essai comme tout le monde au début, j'ai testé pendant 1 mois, j'ai vu que que j'étais réellement convaincue en fait, donc j'en ai donc profité et j'ai continué mon abonnement et je suis au jour d'aujourd'hui toujours très satisfaite de Netflix. Donc voilà, après je me suis abonnée à Disney+ en début d'année pour le confinement parce que l'application de streaming est sortie pour le confinement. Alors autant vous dire qu'au début je voulais juste tester, voir si oui ou pas ça valait le coup. Parce que lorsqu'on parle de Disney, on pense tout de suite aux dessins animés, pour les enfants tout simplement. Et en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que ça sur Disney. Donc voilà, moi j'ai surtout visé on va dire les Disney Channel. Voilà, parce que on va pas se mentir, Disney Channel c'est toute mon enfance, c'est toute l'enfance, adolescence de beaucoup de personnes. Du moins tous ceux qui ont à peu près mon âge. Donc c'est vrai que ça m'a fait du bien de pouvoir revoir certains films, certaines séries que j'ai regardées pendant mon adolescence. Et voilà, je pense que ça m'a fait beaucoup de bien et voilà, ça m'empêche pas que je découvre de nouvelles séries que je n'avais tout simplement pas eu le temps de regarder. Concernant Prime Video, à savoir que moi j'ai testé tout simplement parce qu'il y avait un film que je voulais absolument voir et il était indisponible autre part vu que ça est produit par Amazon tout simplement. Donc forcément on le trouve nulle part. Donc j'ai testé le premier mois, ça fait déjà peut-être, je sais pas, c'était bien avant, hein, je crois que c'était... ça devait être pendant le confinement, au tout début du confinement je crois. Les Jonas Brothers sont sortis leur documentaire sur leur nouvelle tournée, leur grand retour. Et moi étant fan et ayant vu le concert tout simplement à Paris, je voulais absolument... tout simplement voir le film. Donc j'ai vu le film et j'ai été plutôt contente de pouvoir le voir, donc j'en ai profité pour pouvoir tester l'application. Et au début j'étais réellement pas convaincue parce que pour moi, à mes yeux, c'était des séries qu'on avait vues partout et sans grande conviction j'ai pas poursuivi mon abonnement jusqu'au jour où il y a peut-être 2 mois, j'ai décidé de ressauter le pas et de m'abonner à Prime Video pour la simple et bonne raison qu'il y a des séries qui sont apparues dans le catalogue du genre Smallville, Mutant X, il y a The Vampire Diaries, il y a Les Frères Scott, il y a pas mal de vieilles séries que je voulais regarder. Et en fait je me suis dit pourquoi pas essayer, étant donné qu'en plus de ça Prime Video va de pair avec Amazon Prime du moins. Donc en gros vous allez payer votre abonnement pour la livraison gratuite et expédiée très rapidement, ainsi que pour les vidéos tout simplement, pour avoir accès à leur catalogue de séries, de films et tout ça. Donc je trouvais ça plutôt intéressant tout simplement. Voilà, donc j'ai sauté le pas et autant vous dire que pour le moment je suis convaincue. On va commencer avec les séries Netflix. À part, on parlera des films Netflix. J'espère que je vais aller assez vite sur ça parce que j'ai tendance à trop parler. Donc la première série, c'est À l'ombre des Magnolias. Donc c'est l'histoire de 3 amies qui s'épaulent dans leur vie tout simplement. Donc il y en a une qui est en train de traverser un divorce. Donc voilà, elles sont vraiment soudées. Elles essayent de se soutenir au mieux qu'elles peuvent. Donc sachant que elles ont une famille, donc forcément on a des enfants, on a tout ça. Réellement pour vous donner un avis rapide, c'est une série qui se regarde très facilement, elle est très sympathique à regarder, il y a du suspense à la fin de la saison bien évidemment,
Et franchement, c'est une série pas prise de tête, qui vaut absolument le détour, parce que bah, on aime ce genre de séries, elles sont très simples et franchement, il n'y a rien de méchant dans cette série. Deuxième série Netflix, et c'est la série Curse, la rebelle. Donc on va donc suivre l'histoire de Nimue, une jeune fille qui est dotée de pouvoirs impressionnants. Elle a du mal à concentrer ses pouvoirs, à les utiliser parce qu'elle les a pas, on va dire, assez côtoyés dans la vie de tous les jours. Elle s'est pas réellement entraînée afin de les dompter tout simplement. Donc forcément, elle a quelques petits problèmes à ce niveau-là. Et elle va donc quitter son village. Donc forcément, tout le monde la connaît de nom. Tout le monde sait que, eh bien, faut pas se mettre en travers son chemin parce qu'elle contrôle absolument pas ses pouvoirs. Voilà. Donc en gros, on va suivre son histoire et il y a quand même plusieurs péripéties et on va en apprendre un peu plus sur sa vie et notamment beaucoup de choses qu'elle ne savait pas sur sa propre existence tout simplement. C'est une série qui est assez addictive. On a vraiment envie de voir toujours plus. On veut vraiment des explications sur certains faits parce qu'on ne comprend pas tout le temps. Voilà, c'est une série qui, au premier abord, peut paraître un peu basique, mais elle vaut le détour et franchement, j'étais plutôt convaincue. Troisième série Netflix, Warrior Nun. C'est une série qui, au premier abord, me donnait pas spécialement envie. Et je sais pas, je me suis laissée tenter et j'ai testé et franchement, j'ai approuvé. Donc on suit donc une jeune femme qui se retrouve à la morgue. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle est tout à fait vivante. Donc en gros, elle échappe à la mort. Pourquoi ? Parce qu'elle a un interfact dans le dos. Et au premier abord, elle se demande pourquoi elle est encore là en fait, parce qu'elle devait être morte tout simplement. Et elle va donc découvrir qu'avec cet interfact, je sais pas comment on dit, interfact, elle possède donc des pouvoirs. Et surtout des pouvoirs d'un ordre ancien. Donc en gros, elle va être un petit peu pourchassée par cet ordre-là pour qu'ils puissent la rabattre de leur côté et lui expliquer pourquoi elle a cet interfact et pourquoi aussi qu'est-ce qu'il faut faire suite à ses pouvoirs, pourquoi elle a ses pouvoirs et à quoi ils servent tout simplement. Donc c'est une jeune femme qui au premier abord n'est pas convaincue, il ne croit en rien. Surtout qu'en fait, on dit bien warrior nun parce que nun ça veut dire les nonnes. Et donc en gros, c'est un lord de l'église, si on le veut. Donc en gros, voilà, c'est lorsqu'on n'est pas croyant, on croit encore moins ce genre de choses. Donc voilà, elle n'a pas très envie au début de les croire et franchement, elle est très réticente et jusqu'à temps qu'elle s'y mette et voilà. Franchement, c'est un bonheur de regarder cette série, elle est vraiment très bien. Au début, on peut dire ah ouais, c'est un petit peu ennuyeux, mais en fait, on est très vite pris dans l'histoire et il y a de l'action franchement, et il y a du dévouement et c'est ça que j'aime bien dans cette série, c'est qu'on se rend compte que même si on peut pas être d'accord avec tout, on peut ressentir le dévouement de certains personnages. Donc franchement, je vous recommande cette série, elle est plutôt courte en plus. La saison 2 arrive, je crois. Je crois que Netflix vient de l'annoncer justement. Donc franchement, regardez cette série, elle vaut le détour, elle est pas longue du tout. Et franchement, bravo Netflix. Dernière série Netflix avant de passer au film, c'est Emily in Paris. Donc Emily in Paris, je viens de la terminer il y a une semaine. Et alors, Emily in Paris, pour ceux qui ne connaissent pas le synopsis, en gros, c'est une américaine qui débarque à Paris. Voilà, elle est affiliée avec son entreprise et en gros, elle vient s'occuper de leur marketing. Donc, de je sais plus quelle société de mode ou je sais plus quoi. Enfin bref, un truc dans le genre. Et du coup, elle débarque et déjà, premier problème dès qu'elle arrive à Paris, on lui dit, on te met dans une chambre de... comment on fait ça ? Une chambre de bonne, voilà. Chambre de bonne, en France, lorsqu'on dit une chambre de bonne, c'est genre 9 mètres carrés quoi. C'est pas 40 mètres carrés. Elle débarque, ok, elle est dans un immeuble où il y a je ne sais pas combien d'étages. En plus, elle est perdue au début parce que elle l'explique d'ailleurs pendant le premier épisode que en gros aux États-Unis, on n'a pas du tout la même base au niveau de premier, deuxième étage et tout ça, donc forcément, elle est perdue. Et bien évidemment, elle se perd tout le temps et au lieu d'aller à son étage, elle est à l'étage de son voisin. Donc voilà, franchement, déjà c'est les premiers problèmes, c'est qu'en gros, il n'y a pas vraiment de cohérence. Donc à ce niveau-là. Après, il y a quand même certaines choses qui m'ont un peu, voilà, on se rend compte que c'est pas une série à prendre au sérieux et on se dit, oh franchement, en France, ça c'est pas possible.
Emily vit une vie palpitante et elle rencontre tellement de personnes que t'en es stupéfait quoi. C'est juste pas possible de rencontrer autant de personnes et autant de personnes qui se soucient d'elle en soi. Parce que vous, lorsque vous êtes dans la rue, il y a personne qui va aller venir vous interpeller parce qu'ils ont envie de vous connaître. On est en France. Bon ok, peut-être que je suis méchante, mais en vrai c'est quand même assez gros quoi. Franchement c'est pas le genre de choses qu'on voit souvent en France. Donc voilà, honnêtement elle a réussi à se faire son petit réseau d'amis, à s'adapter et s'intégrer un peu plus à cette entreprise du moins, même si au début il se moquait pas mal d'elle. Voilà, mais les choses qui sont un peu négatives sur cette série, je dirais que en gros c'est bien hein, de vouloir réellement faire parler les personnages en anglais et tout ça hein, mais les Français parlent en français entre eux, ils parlent pas en anglais. Et c'est ça que j'ai du mal à voir, c'est que il y a peut-être une ou deux scènes où les Français parlaient en français, mais entre eux hein. Mais mais la plupart du temps lorsqu'ils étaient entre Français, ils ne parlaient pas en français. Et voilà, c'est un peu... Je trouve ça un peu bête en fait. Voilà. Nous en tant que Français en plus, c'est un peu... Vous imaginez, mais nous on est tout le temps en train de regarder des séries américaines et on garde leur voix américaine. Enfin, moi pour la plupart de mes séries, enfin notamment toutes mes séries, je les regarde en voix STFR. Donc franchement c'est assez dommage pour ça. Mais bon, Emily in Paris, c'est une série qui est assez marrante et réellement elle se regarde en une matinée. Non mais vraiment. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes et en plus les épisodes sont très courts. Et voilà, j'aime beaucoup le style de Darren Star. C'est le producteur-réalisateur, je vous remettrai parce que je sais plus. De Younger, donc franchement je m'attendais à ce genre de série, donc à ce genre de série un peu décalée. Donc franchement j'aime beaucoup, la série est à regarder, à pas prendre au sérieux. C'est marrant, à la fin il y a un suspense, en plus de ça on se dit mais elle vit des trucs mais personne vivrait ça quoi. Et surtout bah je suis désolée mais team célibataire, elle se tape des gars, mais combien depuis qu'elle est arrivée quoi. Enfin bref, cette série je vous la conseille, elle est plutôt cool. On passe donc maintenant au film Netflix que j'ai regardé depuis le début de l'été, quelque chose comme ça. Le premier film c'est le film Eurovision. Donc c'est un film qui est donc on va dire centré sur le concours de l'Eurovision tout simplement. Et là on va suivre deux personnages assez loufoques et totalement décalés c'est le cas de le dire quoi. Ils forment donc un duo depuis quelques temps. Et ils ont décidé de se présenter pour représenter, et si je me trompe pas, je regarde parce que je ne sais plus. C'est dans un pays où il fait froid. Alors c'est même pas marqué, est-ce que je me rappelle même plus. J'essaie de vous marquer là. Donc en gros, étrangement, ils arrivent à être on va dire, acceptés entre guillemets. Et voilà, ils passent donc le concours de l'Eurovision, mais réellement c'est un duo à mourir de rire. À mourir de rire parce que clairement il n'y a rien qui va. Ils font toujours des gaffes, il n'y a rien qui se passe comme prévu et honnêtement, quand on les regarde on se dit mais ils ont un problème, enfin... Comment ça se fait qu'ils vont représenter leur pays à l'Eurovision? Mais franchement c'est un film assez marrant à regarder. En plus de ça il y a une petite apparition de Demi Lovato dedans, donc c'est pourquoi j'ai regardé le film aussi. Voilà, franchement c'est un film assez sympa à regarder. Et oui effectivement il y a l'apparition de Demi dedans, donc forcément ça fait pas un petit coup de cœur mais presque. Deuxième film Netflix et c'est DJ Cendrillon. Donc DJ Cendrillon, une nouvelle histoire de Cendrillon si on veut, mais fait par Netflix, hein, donc c'est encore autre chose forcément. Donc en gros, on suit donc une jeune femme qui rêve de DJ, qui est à fond dans la musique, et on va dire que elle va pas écouter sa belle-mère encore, et elle va donc se présenter un petit peu masquée à une fête organisée pour ses belles-sœurs, hein, si je me trompe pas. Et ça doit être ça. Et en gros, elle va donc faire le DJ de la soirée grâce à le copain de sa tante. Oui, c'est ça, si je me trompe pas, ça doit être ça. Ça fait très longtemps que j'ai regardé le film, donc ne me jugez pas. Voilà, donc elle en profite et elle est donc DJ pour cette soirée-là. Et bien évidemment, elle va avoir un petit coup de foudre pour un chanteur musicien. Et voilà.
il va à tout prix vouloir savoir qu'elle est. Et voilà, c'est l'histoire de Cendrillon. Donc en gros, c'est une histoire qui se regarde sans souci. C'est un film qui est bien sympathique en général. Les films Une autre histoire de Cendrillon là sont assez sympas à regarder en général. Et voilà, je vais pas vous spoiler plus parce que ça sert à rien. Film sans prise de tête, film ado si on veut, hein, entre guillemets. Film agréable à regarder. Et oui, moi je recommande. Troisième film, on va parler du coup du film Mode Avion. Donc là, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Anna. C'est une influenceuse et en gros, elle va faire une sacrée détox, on va dire, en pleine campagne. Et elle va donc se retrouver sans numérique, donc en gros sans téléphone, sans tablette, tout ça. Elle va aller vivre chez son grand-père pendant un laps de temps, parce qu'elle a fait énormément de bêtises et ses parents décident de l'envoyer là-bas. Son grand-père est un petit peu beaucoup vieux jeu. Et voilà, elle va donc tomber de haut quand elle va arriver là-bas, parce que son grand-père vit totalement différemment. Il a un autre mode de vie. Mais bien évidemment, ça va pas se passer comme elle le prévoyait. Et on va dire qu'il y a certaines personnes qui vont se mettre dans son chemin. Et elle va rencontrer certaines personnes, un certain garçon aussi. Et voilà, au final, ça va sûrement lui plaire, cette petite désintox. Donc franchement, ce film est sympa à regarder aussi. Ça reste simple de vous regarder. Voilà. Et film suivant, c'est donc le film Fil de bite. Donc sans ressentir le son, voilà, si on veut. C'est donc un film avec Sofia Carson. Donc elle incarne un personnage elle incarne une danseuse du moins qui rentre chez elle parce que elle est un peu, on va dire, elle a fait un petit échec à Broadway. Elle a eu un gros échec à Broadway et du coup un peu humiliée, on va dire, elle rentre chez elle et on va lui demander de s'occuper de la troupe locale de sa ville. Donc au début elle va rigoler, ça va pas lui plaire et tout ça. Et donc elle va donc essayer de les faire se démarquer. Donc forcément ça ne va pas toujours comme elle le veut. Et surtout les enfants sont pas toujours très... Comment on veut dire, ils ont pas spécialement toujours envie de l'écouter. Donc forcément ils sont un peu réticents, ils lui font pas confiance. Et voilà. En fait, ce film, je le trouve assez intéressant parce qu'on se rend compte que malgré ce qu'on peut vouloir dans la vie, lorsqu'on a des opportunités qui se présentent, il faut pas oublier les autres et voilà, il faut aussi penser aux autres. Et si au plus profond de nous, on pense que c'est pas le meilleur choix, et bien tout simplement, il faut écouter son cœur, quoi. Donc franchement, ce film, je dis oui, il est vraiment très bien. Voilà, en plus Sofia Carson est toujours très bien dans ses rôles, donc oui. Avant-dernier film Netflix, et là on va parler de Kissing Booth 2. Je l'attendais avec une impatience, vous pouvez pas savoir. On va donc resuivre l'histoire de elle qui, on va dire, est pas perdue sans son petit ami, mais voilà, elle a un petit peu de mal à gérer la distance avec son petit ami Noah, du coup, qui est donc à l'université maintenant. Et donc elle a un petit peu de mal à gérer cette distance là, donc ils essayent de se voir. Voilà, elle pense beaucoup au futur et elle va donc envisager de repasser à un concours pour gagner de l'argent pour pouvoir poursuivre dans des universités. Voilà, parce que bien sûr ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc du moins les études aux États-Unis sont assez chères, donc forcément il y a besoin un petit peu d'argent. Donc voilà, c'est un deuxième volet assez réussi, je trouve. Après, clairement, j'ai acheté les livres, j'ai acheté le 1 et le 2 là. Et il me tarde de lire parce que j'ai encore pas eu le temps de le faire. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé le 2. Après, clairement, j'ai préféré le 1. Parce que forcément, c'est la rencontre amoureuse. Enfin, du moins, c'est le moment où il tombe amoureux, entre guillemets. Donc forcément, c'est super romantique. Mais voilà, le 2 est bien... Donc le 2 est plutôt bien réussi aussi. Après, je sais qu'il va y avoir un troisième volet. Et le dernier d'ailleurs qui est prévu et qui est déjà tourné. D'ailleurs ils ont pris de l'avance parce qu'ils ont peur au Covid. Donc réellement j'ai hâte de voir le 3. C'est peut-être même pour ça que j'ai tout simplement acheté le livre. Mais il va peut-être falloir que je les lise avant de voir le troisième volet. Ça serait peut-être mieux. Mais parce qu'en plus de ça, vous devez bien vous en douter, il y a un nouveau personnage dans le deuxième volet qui va pas foutre la merde, mais presque quoi. Donc
Donc voilà, c'est assez... Franchement, je vous le conseille, il est plutôt bien. Et si vous n'avez pas vu le premier volet, allez le voir parce que, ok, on peut croire au premier abord que c'est un film d'ado. Je confirme, ça peut être un film d'ado, mais pas un film prise de tête, quoi. C'est... voilà. On a envie de voir ça. On ne sait pas si ça se passe réellement dans la vraie vie, hein. Ça peut arriver, hein, que des gens se rencontrent, enfin... tomber amoureuse du frère de son meilleur ami, ça peut arriver. Donc voilà, franchement, go, allez voir ce film parce qu'il est vraiment très bien. Dernier film Netflix, et c'est le film Work It. C'est donc l'histoire d'une jeune fille qui rêve d'intégrer l'université de son père qui est décédé, donc elle aimerait lui faire honneur. Sauf qu'en fait, elle se présente, elle a de super belles notes et tout ça, franchement. Sauf qu'il lui manque une chose, l'investissement dans quelque chose. Ce qu'elle n'a pas, ce qu'elle ne possède pas. Et on va dire en plein interview, en plein entretien à l'université, elle panique et elle dit qu'elle est dans une troupe de danseurs. Et forcément, ce n'est pas vrai. Donc en gros, elle va essayer à tout prix de se faire intégrer dans une troupe. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et elle en crée une. Et voilà, on peut croire au premier abord que c'est une troupe de losers. D'ailleurs, on a cette impression-là. Mais elle finit par se faire aider et en gros ça devient la petite équipe de pas grand chose à une meilleure équipe. Après clairement ils sont bons au niveau danse mais ils progressent énormément et ça franchement c'est ce que j'aime bien voir dans ce film là, c'est que déjà on a Sabrina Carpenter qui je trouve est une assez bonne actrice pour ce genre de film là et voilà en plus elle chante, elle danse, moi je l'adore donc pour ça j'adore. Et je trouve que oui effectivement elle interprète bien son rôle et voilà, on a toujours envie de voir ce genre de film. Voilà, je suis peut-être accro à ce genre de film là hein, où tout se passe bien parce que je sais que dans la vraie vie tout ne se passe pas toujours très bien, mais ce que j'aime bien dans ce film c'est que forcément on voit tout de suite le message, c'est qu'en gros lorsqu'on veut on peut, croyez-moi. Donc ça c'est ce que j'aime bien, c'est ce genre de message. Et puis bon, je pense qu'on devient tous accros à la musique de Work It, donc je sais pas, dites-moi si vous la connaissez d'ailleurs cette musique parce que clairement, merci TikTok de me l'avoir mis dans la tête. Merci beaucoup. Voilà, donc Netflix mis à part, on va parler de Disney+. Donc c'est une application de streaming comme je disais. Si je me souviens bien, vous devez payer 6€ quelque chose. J'essaierai de vous marquer le prix parce que je sais plus du tout. Vous pouvez le payer soit par mois, soit par année. Pour ma part, j'ai décidé de prendre l'abonnement par an, afin de réellement me laisser le temps de regarder tout le catalogue, entre guillemets, parce que j'aurais jamais le temps de regarder tout le catalogue. Mais voilà, pour vraiment tester au maximum, sachant que dans un an, donc à peu près vers le mois de mars-avril, je sais plus quand est-ce que je me suis abonnée. Si je désire arrêter, j'arrête tout simplement. Donc voilà. J'ai décidé ça aussi parce que je trouvais que, en fait, si vous voulez, comme Prime Video d'ailleurs, c'est pareil, si vous prenez l'abonnement à l'année, c'est moins cher. C'est moins cher parce que si vous calculez au niveau de la mensualité, vous voyez donc que forcément il y a une petite différence. Pas énorme la différence, mais quand même une différence. Donc si vous avez moyen de tout payer d'un coup, payer tout d'un coup, c'est mieux pour vous, hein. Clairement c'est un gain d'argent. Donc du coup Disney+, comme je vous le disais, moi je l'ai pris tout simplement pour regarder mes séries Disney Channel. Donc quand je dis séries Disney Channel, c'est que moi je suis de 97. Donc en gros moi je suis de la génération Jonas Brothers, Miley Cyrus, Selena Gomez, Demi Lovato, voilà. Donc cette génération là. Sachant que bien que cette génération soit terminée entre guillemets, qu'en gros ils ne font plus rien au niveau de Disney Channel et que on va dire il y a eu d'autres séries Disney Channel, moi je la regarde quand même. Donc en gros je me suis refaite la série Sonny Boy the Chance, donc c'est avec Demi Lovato. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est fan de sketch à gogo et est donc recrutée pour participer à l'équipe, pour être intégrée à l'équipe. Et sketch à gogo c'est donc des sketchs, hein. Donc voilà, des sketchs drôles. Donc voilà, c'est une série que j'ai toujours aimée. Malheureusement Demi est partie en désintox à la fin et du coup la 3ème saison a été un petit peu modifiée et la 3ème saison ne devait pas se passer comme ça. Donc voilà, c'est une série que j'ai beaucoup aimée et j'ai eu plaisir à revoir. C'est pareil, c'est une série Disney Channel de cette génération là, donc les épisodes durent 20 minutes, très rapide, donc ça vous tente de les refaire aussi. Hannah Montana, je me les ai surfait aussi, bien évidemment, bien sans dire. Je les connais tous par cœur, mais honnêtement ça m'a fait ultra plaisir de regarder Hannah Montana une
10, 20e fois, je sais pas. En tout cas, c'est super sympa de replonger dans cet univers-là. Les Jonas Brothers, donc Jonas et Jonas Ellie, qui est donc la deuxième saison. J'avais déjà vu la série peut-être 2-3 fois et là ça m'a fait super plaisir de pouvoir les revoir à nouveau. Je me suis dit oui, ils viennent sur Disney parce qu'ils sont dû apparaître sur Disney au mois de juin et voilà. J'ai été super contente de pouvoir me refaire la série. Pareil, une série qui n'a pas été continuée parce que c'est en même temps que Demi, entre guillemets. Donc en gros, ils ont décidé d'arrêter. Voilà pourquoi il n'y a jamais eu de suite et qu'il n'y a que 2 saisons et qu'il y aurait eu pas mal de potentiel à faire une suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les sorciers de Waverly Place avec Selena Gomez. C'est donc une famille de sorciers. Selena, je l'avais connue comme ça d'ailleurs, donc voilà. C'est une série plutôt sympa à regarder. Je l'ai pas terminée, je l'ai recommencé mais je l'ai pas terminée. On a aussi d'autres séries de la même époque que je retrouve dans le catalogue Disney. De la même époque, je suis pas sûre qu'il y en ait vraiment beaucoup. Il y a Jessie, ça il y a Jessie c'est sûr. J'ai bientôt fini la série d'ailleurs, je me l'ai surfaite parce que j'avais dû la voir une fois et c'est tout. Il y a tellement de séries en fait. Donc ça c'est la vieille génération, ma génération moi, et la nouvelle génération, ma Violetta, je me l'ai surfaite en entier. Après Violetta nous avons Soy Luna que je me suis refaite en entier aussi. Et nous avons une nouvelle série que je ne connaissais juste de nom et en fait je me suis dit mais pourquoi je l'avais regardée avant. Donc en gros je suis en train de me faire la série Bia. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est assez créative. Donc elle dessine, elle chante, elle danse. Elle est assez douée pour ça en fait, elle est vraiment très, très créative. Et voilà, on va suivre on va dire une équipe de jeunes qui ont beaucoup de rêves et qui sont assez doués, voilà, qui font des vidéos et tout ça. Donc ça peut être sympa surtout pour la nouvelle génération. Clairement, au point où j'en suis, je dois être bientôt vers la fin d'ailleurs. Elle est plutôt sympa à regarder et voilà, c'est une série Disney Channel, hein, ça passe pas à 4 pattes à un canard, mais voilà. Quand je dis 4 pattes à un canard, vous me comprenez, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une série espagnole en plus, donc il y a beaucoup d'épisodes, je crois qu'il y en a que 60, donc ça va. Mais quand c'est les séries du style Soy Luna et Violetta où il y a 80 épisodes par saison, ça fait beaucoup. Donc clairement, il n'y a pas de prise de tête dans cette série, donc n'hésitez pas à les regarder, je vous en reparlerai. C'est vraiment, je pense, si j'ai vraiment eu un coup de cœur, en tout cas pour le moment j'aime beaucoup. Ensuite nous avons d'autres séries, pas que Disney Channel, donc je vous parle de Disney Channel parce que moi je l'ai un peu prise pour ça. Sachez qu'il y a beaucoup de séries, hein. Faut aller sur Disney Plus, aller voir ce qu'il y a tout simplement. Il y a aussi les films Camp Rock, Hannah Montana, High School Musical, il y a vraiment beaucoup de films. Et il y a aussi les séries directes de Disney. Ah, donc attendez, que je retrouve les noms, je sais même plus comment ça s'appelle. J'ai perdu le nom, je sais plus. Du style Marvel, j'ai perdu. Il y a aussi High School Musical, la série, je vous en avais parlé il y a pas très longtemps, je crois. Comme quoi j'avais bien aimé. Et elle est aussi sur Disney+. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi la voir dessus. Alors si je marque Marvel's Runaways, je vais la retrouver, hein. Et aussi... Ah, je crois que je l'ai trouvé. Runaways. Donc ils ont appelé carrément Runaways, c'est Marvel Runaways. Cette série, je vous en avais parlé, c'est celle-là, là. Je sais pas si vous allez la voir. Je vous en avais parlé il y a déjà un petit bout de temps. Et il y a juste la première saison. Donc moi je l'ai regardée hors Disney+, donc forcément. Mais ils ont aussi, on va dire, leur adaptation, c'est un peu comme Netflix, en gros leur production. Donc en gros ils ont produit The Mandalorian, donc je n'ai pas regardé, c'est dans l'univers Star Wars je crois, donc si ça vous tente, voilà, c'est une série que je n'ai pas regardée, donc clairement je peux pas vous aider pour ça, je n'ai pas regardé, mais il y a quand même des séries de leur production réellement, donc mis à part Disney Channel et tout ça, tout ce qui appartient au groupe Disney. Voilà, et pour terminer sur Disney+, c'est pareil,
ils ont leur dessin animé, donc tout ce qui est La Reine des Neiges, on a des vieux films, La Belle et la Bête des années je ne sais combien, plus les nouveautés. En fait, il y a vraiment tous les dessins animés en soi, des anciens et les nouveautés, et les anciens et les nouveaux. Donc clairement c'est assez intéressant, et en plus il y a des films du style La Dernière Chanson, donc avec Miley Cyrus, que je retrouve d'autres films, il y en a quand même pas mal. Franchement je pense que c'est pareil, hein, il faut aller voir, hein, le catalogue pour se rendre compte de ce qu'il y a. Ah oui, et aussi dernière chose, dans le même style, ça reste dans l'univers Disney. Même pas Disney, c'est même pas l'univers Disney, c'est l'univers des contes de fées tout simplement, parce que Disney c'est pas du tout le cas. Once Upon a Time, donc voilà, vous pouvez retrouver Once Upon a Time sur Disney+, et aussi sur Prime Video pour info. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Disney+, pour voir tout ça et me dire ce que vous en pensez, si ça vous tente ou pas. Et dites-moi si chez vous l'application ne bug pas, parce que moi elle bug en ce moment et c'est chiant quoi. On passe donc à la fin avec Prime Video, et je vous le disais tout à l'heure, Prime Video c'est un abonnement à l'année si vous voulez, ou un abonnement mensuel comme vous le souhaitez, pareil. Donc moi j'ai privilégié l'abonnement par an afin de tester, et j'espère qu'en une année je vais avoir le temps de refaire toutes les séries que j'ai envie de refaire. Donc là je suis en train de me refaire The Vampire Diaries. Pour l'histoire, sachez que j'ai voulu me refaire Vampire Diaries sur Netflix, et Netflix avait tout simplement plus les droits. Donc en gros j'ai pas pu regarder en fait, je crois que j'ai dû vouloir la commencer même pas une semaine après, et elle a été supprimée du catalogue, et j'étais un petit peu dégoûtée pour le coup, parce que je me suis dit mais c'est pas possible, je voulais la regarder et j'ai pas eu le temps. Donc là je suis en train de me la refaire, je suis à la saison je sais même plus, à la saison 3, à la fin de la saison 3. Je suis pas loin, il reste encore pas mal de saisons, mais ça, j'aime bien la revoir parce qu'apparemment ils parlent d'une nouvelle saison. Alors clairement je sais pas ce que ça va donner. Donc sinon sur Prime Video, pour ceux que ça intéresse, il y a la série Smallville. Donc Smallville, je l'ai recommencé, je l'ai pas fini, hein, je dois être à la fin de la saison 1. Oui, je sais, j'avance pas parce que je regarde trop de séries en même temps. C'est une vieille série, vieille. Quand je dis comme ça, on dirait que je suis vieille. C'est une série qui passait pour la trilogie du samedi, je sais pas si vous... Pour ceux qui se rappellent, hein, qui sont un peu de mes années, elle passait tout simplement pour la trilogie du samedi avec Charmed. Donc je suis bien en train de vérifier, Charmed n'est pas sur Prime Video, donc vous pourrez pas avoir l'occasion de regarder la série dessus. Mais voilà, c'est une série qui passait à cette époque-là pour la trilogie du samedi, et moi ça me manquait en fait de pas pouvoir regarder Smallville en streaming, parce qu'en fait si vous voulez on le trouve nulle part en streaming, donc forcément c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'étais super contente. Ensuite nous avons Nashville, si ça vous intéresse. Moi j'avais tous les épisodes sur mon disque dur, donc en gros je crois qu'il me reste les derniers épisodes que j'ai pas dû regarder, que j'ai déjà vu, hein, parce que je me suis refait la série pendant le confinement. Et oui, encore une fois, franchement je savais pas quoi faire pendant le confinement. Et donc du coup je me suis donc refaite cette série là, mais sachez qu'elle est aussi dessus. Ensuite nous avons d'autres séries, nous avons Mutant X. Alors Mutant X, pour ceux qui ne connaissent pas Mutant X, où est-ce que vous étiez? C'était une série qui a été diffusée sur la 6 tard le soir, le samedi soir si je me rappelle bien. Elle a peut-être dû être diffusée après, plus tard. Mutant X, c'est la vie. En gros, je vais vous donner un peu le synopsis. C'est un groupe de mutants qui sont donc au pouvoir les plus divers. Il s'agit donc dans le but de secourir les personnes qui ont donc subi des manipulations génétiques comme eux. Donc franchement c'est une série qui était assez prenante à l'époque. Après c'est pas, du coup c'est une série assez vieille, donc c'est pareil, hein. C'est pas les meilleurs effets spéciaux, mais voilà, elle était plutôt bien la série à l'époque, et honnêtement pourquoi pas la revoir de nouveau, parce que c'est pareil, c'est une série qui est très difficile à trouver en streaming, et j'ai jamais réellement pu trouver la série, la regarder totalement, parce qu'il manquait toujours des épisodes. Donc sachez qu'elle est disponible sur Prime Video. Nous avons d'autres séries. Once Upon a Time, je vous le disais tout à l'heure, on l'a aussi sur Prime Video, donc si ça vous intéresse, sachez qu'elle est aussi dispo dessus. Il y a la série Supernatural si vous le voulez, je crois qu'elle est aussi sur Netflix, donc c'est pareil. Nous avons aussi This Is Us, Desperate Housewives. Ça me permettra de pouvoir me refaire la série, alors que je connais les épisodes par cœur. Prison Break, mais Prison Break est aussi sur Netflix, mais par contre, au contraire, Prime Video à la dernière saison, donc ça c'est mieux.
Nous avons d'autres séries du style Grey's Anatomy, et Grey's Anatomy, personne n'a le droit, donc ça fait super plaisir. Nous avons d'autres séries, je crois qu'il y a The Walking Dead, ou Fear the Walking Dead. Nous avons The Good Doctor, The Mentalist. Nous avons Malcolm, la série de Malcolm. Il y a plein d'autres séries. Hein. J'essaie de vérifier en même temps parce que je sais plus ce que je raconte. Les frères Scott, je disais tout à l'heure les frères Scott, c'est-à-dire One Tree Hill. Mais en France, on ne connaît plus la série sous le nom des frères Scott. Voilà, on a Véronica Mars, mais juste le film, je crois, donc même pas la série. Mais c'est le film. Voilà, nous avons Pitch Perfect. Nous avons plein de films, plein de séries. Il y a aussi les films d'Harry Potter, pour ceux que ça intéresse. Parce que Harry Potter n'est plus sur Netflix. Le labyrinthe, bien sûr. Ah oui, une série. Nous avons Roswell, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Comme quoi, je sais pas pourquoi j'étais passée à côté, je n'avais jamais regardé Roswell, donc la première version, la version originale si on veut. Et sachez que l'ancienne est dessus, hein. Donc si ça vous intéresse, sachez qu'elle est dessus. Il y a Buffy aussi contre les vampires. Il y a Heroes, Lost, les vieilles séries quoi. Moi je les connais ces séries, alors soit je les ai regardées entièrement, soit je les ai pas regardées spécialement. Mais c'est des séries de quand j'étais bien plus jeune en fait, quand j'avais 13-14 ans quoi. Donc il y a 10 ans. Voilà, vraiment, il y a quand même pas mal de choix. Alors ce qui est bien, c'est que du coup, sur Prime Video, lorsque vous regardez sur votre téléphone et même sur l'application, vous avez donc l'occasion d'avoir une catégorie où il y a marqué ils vont quitter le catalogue dans 30 jours. En gros, ils savent quels sont les films et séries qui vont partir dans 30 jours, qui vont être supprimés du catalogue parce que ils ont plus les droits tout simplement. Et donc du coup, ce qui est bien, c'est qu'ils vous les catégorisent et vous avez donc l'occasion de tout regarder avant qu'ils disparaissent. Et ça, je trouve ça plutôt bien parce que si on avait pour but de regarder telle ou telle série ou tel film prochainement, eh bien, on sait dorénavant qu'il faut le voir maintenant parce que dans 30 jours, en fait, ils seront plus là. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc aussi sur cet abonnement Prime Video, vous avez donc aussi l'abonnement Prime, Amazon Prime. Donc voilà, à vous de voir si ça vous intéresse plus. Mais voilà, moi je vais vous donner mon avis juste après. Si je vous donne mon avis, on va dire que Netflix reste Netflix. Je suis désolée, mais moi je suis à fond dans Netflix. Il y a quand même beaucoup de nouvelles séries. Voilà, après clairement c'est pareil. Je pense que Prime Video c'est un peu plus amélioré là. Est-ce qu'avec la concurrence forcément ça les a obligés de se booster un petit peu, de sortir des séries qu'on n'avait pas avant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, franchement, Netflix reste dans mon cœur. Après honnêtement, je suis aussi sur Disney+, hein, je vous le dis, hein, je suis en train de regarder une série. Prime Video j'y vais aussi, il y a des films, il y a des séries, il y a pas mal de choses. Lorsque je trouve pas quelque part, ou ça me tente pas aujourd'hui, je vais sur une autre application. Je vais tester, j'ai 1 an pour tester. Plus trop 1 an maintenant parce que voilà, ça fait déjà quelques mois que j'ai certains abonnements. Mais voilà, moi Netflix reste mon coup de cœur niveau streaming. Voilà, la qualité est là, mais voilà. Le seul petit avantage c'est que Disney+, je vous aime bien, mais honnêtement, arrêtez de bugger comme ça quoi, parce que ma connexion internet est parfaite. J'ai une très bonne connexion internet et je ne comprends pas, soit je remets précédemment, en gros je refais un retour et en gros mon écran est noir, ou alors je mets pause et on n'est pas en pause, on est encore en lecture, voilà, je sais pas, ou alors tout simplement ça se coupe. Alors non, c'est pas ma télé, ça me le fait aussi sur mon téléphone, donc c'est là que je me rends compte que c'est pas que la télé, c'est l'application tout simplement. Donc voilà, c'est pas ma connexion internet parce que lorsque je suis pas chez moi ça m'arrive aussi. Donc voilà, je pense que va falloir faire vraiment falloir faire un petit effort sur ça parce que ça serait dommage que certains utilisateurs partent à cause de ça. Et aussi, petite réclamation, petite pétition d'ailleurs, parce que si vous connaissez cette série, vous allez être d'accord avec moi, mettez-moi de tout mon cœur sur Disney+. Je fais la recommandation, j'en ai parlé sur TikTok, mais s'il vous plaît, mettez de tout mon cœur. Je l'ai demandé sur Disney+, parce qu'on peut demander les choix de titres qu'on veut.
et je l'ai demandé. C'est une série Disney Channel espagnole qui date déjà de quelques années. Mais s'il vous plaît, mettez-la. Si vous avez que les droits de la première saison, parce qu'au final, ils ont coupé, en France on est comme ça, Gulli, merci Gulli à l'époque, a coupé la première saison en 2. C'est donc 2 saisons françaises, entre guillemets. Parce que les épisodes, il y a eu trop d'épisodes. Les épisodes duraient... En vrai, je crois qu'ils devaient durer... En Espagne, ils devaient durer... C'était même pas en Espagne, parce que, en fait, c'est une série... Comme Violetta et Soy Luna, ça se passe à Buenos Aires, là. Voilà. Donc, en gros... en France, ils ont coupé les épisodes, ils ont mis 20 minutes ou 40 minutes, entre guillemets, en gros, hein, si on rétrécit comme ça. Donc voilà, forcément, ils nous ont coupé les saisons et c'était pas terrible. Mais je veux cette série sur Disney+, s'il vous plaît. Mettez-la moi, parce que franchement, je pense que je suis pas la seule. Hein. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette série, si vous voulez la voir vous aussi, parce que je suis désespérée. Mais vraiment désespérée. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur ces applications de streaming tout simplement. J'espère que j'ai pu vous aider, j'espère que ça va vous aider à faire votre choix si vous voulez tout simplement vous abonner à un streaming. Voilà, donc voilà, j'espère que j'ai pu vous aider. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, à bientôt. Bisous.